village, bonjour. Que la paix de Dieu et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur vous. Je réponds au nom de Claudette Latry, infirmière de carrière retraitée. Je suis mère de 5 enfants, dont 2 adoptions. J'ai été élevée par mon père qui m'a éduquée soigneusement. Il connaissait Dieu, mais ne pratiquait aucune religion. Toutefois, ce que j'observais, c'est qu'il lisait sa Bible chaque matin avant de s'occuper de son business. Il tenait à ce que j'accomplisse mes devoirs religieux, c'est-à-dire aller à l'église, me confesser religieusement. C'était pour moi une routine simplement. Durant mon enfance et mon adolescence, je n'ai jamais entendu parler d'autre religion que du catholicisme. Devenu adulte, j'ai commencé à côtoyer des chrétiens protestants dans mon travail, mais cela ne m'intéressait pas. Je travaillais comme infirmière-chef dans un hôpital gouvernemental. À un moment de la durée, la situation politique s'était dégénérée. Un matin, l'infirmière-chef de la salle d'opération s'amène dans mon bureau et m'annonce que le nom des infirmières-chefs, quand nous étions 3, il y avait 3 services. Il était inscrit dans une pétition appuyant le couple présidentiel. Moi, de lui répondre, on aurait pu au moins me réclamer mon accord, puisque je suis une personne à part entière. Elle a été rapportée, je ne le sais, au médecin superviseur qui était le bon ami du couple, et mon nom figurait sur la liste des gens à exécuter comme opposants. 2 jours après, cette nouvelle m'a été apprise par une auxiliaire et un médecin. J'étais troublée, bouleversée. Arrivée à la maison, je n'ai rien fait remarquer à mes enfants qui étaient en bas âge. Je suis restée éveillée durant toute la nuit, réfléchissant sur la décision à prendre. En tant qu'enfant unique, je me suis dit, qui prendra mes enfants en charge? Donc, je m'étais décidée d'empoisonner mes enfants, ensuite de me suicider. C'était un vendredi. Le lendemain, samedi, j'ai accompli mes devoirs domestiques. Le lendemain matin, je ne suis pas allée à la messe. Prostrée dans mon lit, j'éprouvais une grande tristesse. Quand tout à coup, j'entendis une voix qui me dit « Prends Radio Lumière ». J'étais abasourdie, car j'étais seule dans ma chambre et la porte était fermée. La voix reprit une seconde fois « Prends Radio Lumière ». Cette fois, je répondis « Mais pas protestant ». La voix reprit une 3e fois avec fermeté « Prends Radio Lumière ». Il y avait un appareil tout près de moi. J'avais à peine touché un bouton que déjà j'entendis la voix d'un pasteur qui prêchait une conférence à MEBSH. Tout à coup, j'ai senti que mon corps se détachait du lit. Je montais vers le plafond et je dis « Bon Dieu, surprends-moi, fais sauver la petite mounio ». Quand j'ai senti mon dos toucher le lit, c'était pour entendre la voix du pasteur faisant appel et de conclure. Ou même madame qui couchait dans le cabanon, en cap morfondouan, acceptez Jésus. Ce que j'ai ressenti dans mon intérieur, je ne peux l'exprimer. Il a donné 4 numéros de téléphone disant si il y a un monde qui a écouté à travers les zones qui veut accepter Jésus, la formé un numéro ça. Je composais un numéro et je contactais un pasteur lui demandant de venir prier pour moi, si c'est possible. Bien sûr, me répondit-il, et c'était fait. C'était le plus grand et le plus beau jour de ma vie. J'ai été envahi par une immense joie. C'était le 25 août 1986. Le pasteur m'avait donné une Bible en cadeau et depuis lors, elle a été mon livre de chevet. J'étais une personne orgueilleuse, prétentieuse. Je me suis remise entre les mains de Christ qui m'a changé, car il a dit dans Jacques 4, verset 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. » Alléluia. J'ai changé complètement. Je suis devenu humble, simple. L'humilité est devenue ma feuille de route. Et j'ai changé, comme il a dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Durant ma vie avec Christ, j'ai expérimenté son amour pour moi, comme il me l'a dit dans Jean 3,16.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Depuis 2 ans et plus, je visite l'église de village, ne pouvant me rendre dans mon ancienne assemblée, vu la conjoncture actuelle. J'ai été édifié par les sermons du pasteur Valsin. C'est à travers ces sermons que j'ai vraiment l'assurance que je suis sauvé. Alors que je chantais souvent le chant intitulé « Quelle assurance, je suis sauvé ». Chers frères et sœurs, tenons ferme, faisons la route ensemble dans l'amour et la compréhension, car la meilleure place ne se trouve qu'en notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous qui m'écoutez, soit dans l'Assemblée ou à travers les réseaux sociaux, faites le meilleur choix, acceptez Christ comme votre sauveur personnel. C'est l'unique action, quand on l'accomplit, on n'éprouve aucun regret. Il a donné sa vie pour nous donner la vie éternelle. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment.